Ce que tu offres n'est pas sans valeur. Ne le donne pas sans discernement. C'est l'histoire d'une lys. Une lys, c'est une chienne reproductrice. Elle est enceinte, sur le point de mettre bas. Elle demande à une amie de lui prêter sa maison, juste le temps d'accoucher, en toute sécurité. Évidemment, l'amie accepte. Mais oui, il n'y a pas de souci, installe-toi. Fais comme chez toi. Moi, je vais aller vivre ailleurs, le temps que tu fasses ce que tu as à faire. Quelques semaines plus tard, l'amie revient, désireuse de rentrer chez elle. La lys lui dit « Oui, je comprends, mais alors, mes petits ne marchent pas encore. J'ai peur qu'ils soient pas en sécurité si je retourne dans la rue. » Son amie lui dit « Mais oui, bien sûr, je suis bête. T'as raison. Écoute, prends le temps qu'il faudra et tu m'appelles quand c'est réglé. » Le coup de fil ne vient jamais. Finalement, l'amie décide de retourner à son logis parce qu'elle veut quand même rentrer chez elle. Tout le monde est bien grand, bien fort. Et là, elle trouve la chienne, lui montrant les crocs, lui expliquant que désormais c'est chez elle et que si elle veut récupérer sa maison, il va falloir les déloger par la force. Alors ce qui se passe ici n'est pas anodin, c'est un pattern, celui de l'emprise. Et ça se déroule en plusieurs étapes. Et tout commence par le manque de cadre, la porte d'entrée. La demande est légitime, l'urgence réelle, la vulnérabilité sincère. Et la réponse généreuse, mais sans limite posée, sans date précise, sans condition claire. Dans une relation, un cadre absent, ce n'est pas de la confiance. C'est une invitation à l'empiètement, littéralement à se faire marcher dessus. La deuxième étape, c'est l'emprise progressive. Parce que c'est jamais brutal au départ. Non, c'est graduel, presque invisible. Une demande, puis une autre, puis une troisième. Chacune semble raisonnable, prise isolément. C'est ensemble qu'elles forment une emprise. Ensuite, pour asseoir cette emprise, vient l'exploitation de la générosité. La manipulation émotionnelle cible toujours les mêmes personnes, celles qui ont de l'empathie, celles qui veulent bien faire. Il faut que tu saches que ta générosité n'est pas un défaut, mais sans discernement, c'est une ressource pour l'autre. Et tout cela conduit à la culpabilité émotionnelle. Le verrou, comment dire non à quelqu'un qui est dans le besoin, et comment récupérer ce qui nous appartient sans paraître cruel. Exactement ça le piège. La culpabilité te maintient dans la relation alors que tu aurais dû en sortir. Alors souviens-toi, une demande légitime ne justifie pas une relation déséquilibrée. Rappelle-toi que l'emprise s'installe doucement. Ce qui semble anodin au début dessine un pattern, une habitude, un comportement dans la durée. Et surtout, rappelle-toi que poser un cadre, ce n'est pas manquer de cœur, c'est se respecter. Se protéger, ce n'est pas se méfier, c'est être lucide. Et la lucidité, c'est toujours le premier pas vers une relation plus saine ou vers la sortie.